L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes en direct, nous sommes le jeudi 25 juillet et mon invité du jour c'est Patricia Martinez qui est directrice des éditions Passiflore à Dax et qui était là avec moi jeudi dernier. C'est donc mon invité du jeudi maintenant, c'est un rituel qu'on a pris. Bonjour Patricia. Bonjour Greg. Ça va bien ? Très très bien. Bon, la semaine dernière, vous étiez ici avec un de vos auteurs, Marc Large, oui. Qui a écrit La folle histoire de Félix Arnaudin, une biographie romancée dont on a parlé pendant une heure jeudi dernier. Là, cette fois, vous venez me parler de votre bébé, les éditions Passiflore. Voilà, vous allez me raconter un peu. Enfant. C'est ça, exactement. Vous allez me raconter comment vous en êtes arrivé là, comment vous êtes devenue directrice d'une maison d'édition régionale et pas régionaliste. Voilà, exactement. On va en parler dans l'heure à venir. On écoute d'abord le Flash Info et on se retrouve juste après, dans 2 minutes, pour parler de tout ça. Ça vous va ? Très bien. Alors à tout de suite. Merci. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Et aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Patricia Martinez, directrice des éditions Passiflore à Dax. Rebonjour Patricia. Rebonjour Greg. Patricia, parlez-moi un peu des éditions Passiflore. On a vaguement évoqué ça la semaine dernière. On disait que ça allait fêter et que ça avait fêté ses 10 ans. Les éditions Passiflore. Alors expliquez-moi comment ça s'est passé de la création jusqu'à maintenant. Ouais. Alors la création c'était un livre et aujourd'hui c'est plus de 80. Voilà. Donc on a fait plein de choses pendant 10 ans. Oui. On a commencé tout doucement. On a commencé par un ouvrage qui s'appelle Les acteurs de la course landaise, qui est épuisé aujourd'hui, qui a été écrit par Alain Laborde et qui avait fait un petit peu, qui a fait un panel de tous les espoirs et les figures d'abord, puis les espoirs de la course landaise. Ensuite, dès que nous avons, grâce à cet ouvrage, dès que nous nous sommes fait connaître dans le département des Landes et dans le département du Gers essentiellement, les berceaux de la course landaise, bien sûr, nous avons souhaité faire ce pourquoi nous avions créé Passiflore, c'est-à-dire publier un premier roman. Oui, parce qu'à la base, vous n'étiez pas forcément parti pour faire des livres uniquement sur le Sud-Ouest, on est d'accord ? Non. On a créé on a eu ce projet pour publier, pour être un passeur de valeurs à travers l'écrit, et donc essentiellement à travers de la fiction, des romans. Bien sûr. Alors vous, à titre personnel, comment vous en êtes arrivé là à devenir directrice d'une maison d'édition ? Est-ce que vous êtes allé à l'école pour ça ou pas du tout, ou voilà, c'était un projet qui vous tenait à cœur et vous vous êtes dit il faut que je le fasse ? Voilà, effectivement, c'est un changement de vie, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est une rencontre, c'est une belle rencontre avec Sylvie Casaban et Florence de Fos-Dureau. Donc toutes les trois, on avait vraiment très très envie de faire quelque chose en commun, et ce qui nous reliait, c'était un goût pour la culture et pour le livre en particulier. Voilà. Donc moi j'ai été une grande lectrice avant d'exercer mon ancienne profession qui m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours perçu énormément d'émotions dans la lecture, et j'avais envie de partager cette émotion avec d'autres et de permettre à des auteurs qui n'ont pas accès forcément à des grandes maisons d'édition nationales, bien sûr, d'être lus. D'accord. Connu. Et du coup, avec vos deux comparses, vous êtes dit allez, on y va. On y va, on plonge. Ok. Donc on a plongé doucement quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on a constitué une petite SARL, toutes les trois. Et puis avec le capital de cette SARL, donc on a fait ce premier livre. On n'avait pas de local. Ouais. On allait ou chez Florence ou chez moi travailler. Et puis on a fait un livre. Et quand ce livre a commencé à bien se vendre, parce qu'il s'est pas mal vendu, puisque on avait tiré quand même 1000 exemplaires à l'époque, et puis tout a été vendu. On a donc publié un roman. On avait reçu quelques petits manuscrits quand ça s'est su que notre maison se créait, et puis voilà. Ouais. Et c'est parti. Et puis après, on a fait un ouvrage sur la région. Un ouvrage sur la région. Un roman, c'est souvent... C'est un risque que vous avez gardé ? Pas volontairement, mais il se trouve que si on regarde notre catalogue, c'est à peu près moitié-moitié. Hein. Ouais. Voilà, je compte pas, je compte plus. Oui. Je compte plus le nombre d'ouvrages. Je sais qu'on est à plus de 80 parce qu'on m'a posé la question quand même. Et là, on a regardé dans le détail. On m'a posé la question récemment, mais à 2 ou 3 près, je sais pas. Mais c'est moitié-moitié, oui. Oui. Donc on a des livres 100% Sud-Ouest, enfin en tout cas de la région. Sur notre culture. Voilà. Que ce soit le sport, l'art, les tauromachie au pluriel, espagnol ou landaise. Ouais. Voilà, et l'art, ça peut être la photographie, la peinture. On a du roman aussi. Voilà. Et l'autre partie, c'est la littérature. Alors, est-ce que dans cette partie littérature, est-ce que vous êtes une maison d'édition spécialisée où on peut vous envoyer des manuscrits de tout ?
Si par exemple, moi j'ai écrit un bon gros thriller avec plein de sang, plein de gens qui sont accrochés à des crochets, tout ça, je peux vous envoyer ça ou ça va pas du tout dans votre ligne éditoriale? Non, économisez le thème. C'est vrai? Non, Je peux surtout vous pas. déposer, vous êtes pas loin. Surtout pas. Non. Non, on fera pas. Ça, Non. c'est sûr, certain. D'accord. Enfin, nous, on a reçu des choses. Voilà. Oui, je suppose que c'est un peu tout. Quand on fait allusion à la pédophilie dans un ouvrage, c'est même pas la peine. D'accord. C'est même pas la peine. Celui-là, je vais même pas le lire. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, avec la lettre d'accompagnement, c'est bon. Quoi. Non, vous partez vous portez les valeurs de la passiflore, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Oui, Donc voilà. on est plutôt C'est vrai que ce nom qui avait été choisi par Florence avec beaucoup de goût, c'est la contraction des 3 prénoms des fondatrices. Hein. En plus. Patricia, Sylvie, Florence. Donc ça tombait très bien. Et puis la passiflore, c'est une très belle plante. C'est une plante qui est pacifiante puisque on la prend en médicament, le soir, quand on a envie d'être zen. Donc nous, on a envie d'être zen. Ouais, vous, c'est une littérature plus tranquille, plus feel good, quoi. Ah, ça dépend. Ça Non dépend parce qu'on aborde des thèmes de société Bien et sûr. c'est pas facile. Non, c'est pas facile. On aborde la maladie, la mort, on aborde des sujets. De toute façon, il est beaucoup plus facile d'écrire sur des expériences difficiles que Bien sur sûr. le bonheur. Et tous nos auteurs nous disent écrire sur le bonheur, c'est compliqué quand même. Bien sûr. Voilà. Donc, non, ce sont des thèmes de société. Mais des partages d'expériences romancées, mais des choses dans lesquelles on peut se retrouver. D'accord. Tous. Ok. Bon, très bien. Mais après, tout ce qui est... Ah non, pas de Non. polar, pas de tout ça, non. roman historique, pas de... D'accord. Voilà. Bon, ok. Très bien. Aujourd'hui, les éditions Passiflore, c'est combien de personnes? Ça représente combien de monde? Alors, c'est 2 personnes et demie. D'accord. Voilà. Ok. C'est... donc C'est- vous? Oui, voilà, avec une jeune femme qui se prénomme Manon. D'accord. Voilà, Ok. la 2e personne. Bon, très bien. Et du coup, Sylvie et Florence, elles sont plus là. Elles ont pris du recul, Ouais. pour différentes raisons, Bien sûr. essentiellement des raisons de santé. Et donc, Sylvie continue un petit peu avec la gestion du concours de nouvelles, puisque Ouais. nous avons un concours de nouvelles depuis 3 ans. Dont on parlera tout à l'heure Voilà. plus en détail. 3e édition en 2019. Et puis Florence souhaitait prendre du recul. Voilà. D'accord, ok. On va parler juste après une pause de tout ce qui est métier de l'édition, monde de l'édition. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Bien sûr, vous allez m'expliquer un peu le Voilà. processus pour créer un livre entre le moment où Oui. on reçoit le manuscrit et le moment Oui. où on vient le vendre. Oui. Où on- Souvent, je compare à une recette de cuisine. Oui, c'est un peu Voilà. ça, de ce que Parce vous qu'il m'avez expliqué, faut c'est ça. Vraiment du temps pour Mais faire le livre, comme pour faire une belle recette. Ouais. Puis le plat, il est avalé en quelques minutes. Et Mm. puis le livre, il se lit en quelques heures. Parfois, on espère. c'est ça. Mais il faut des mois et des mois pour le faire. Mais il faut, comme dans une bonne recette de cuisine, des bons ingrédients aussi. Également. C'est ça. Exactement. Si on part Voilà, mal tout à sur fait. quelque chose, il faut... Bon, on va en parler juste après un peu de musique. Avec plaisir. Allez, on se retrouve dans 3 minutes et 19 secondes. À tout de Oula, suite. c'est précis. Et oui. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mon invité du jour, Patricia Martinez, directrice des éditions Passiflore Adox. Alors Patricia, on a parlé un peu de l'historique de votre maison d'édition. Oui. Maintenant, on va parler un peu du monde de l'édition en général. C'est un monde un peu méconnu. Pourtant, il y a des livres un peu partout dans notre quotidien, dans notre vie. Mais comment on fabrique un livre? Comment ça se passe? Mais d'abord, c'est très méconnu parce que de temps en temps, je croise des personnes qui nous achètent un livre et qui me disent « Vous l'avez lu ?» Ah oui, oui. Enfin, vous l'avez Donc lu là- plus d'une fois, je suppose. En principe, Je- on les lit 4, 5 fois, 6 fois. Enfin, Oui. Voilà, s'il n'y a pas de... Ouais. Enfin, on lit pas un livre une fois de temps en temps, en n'étant pas concentré, on est plutôt dans la concentration, parce que là, pour le coup, c'est un travail. Oui, absolument. La première fois, on lit effectivement sur le fond, Voilà. mais dès que on commence à rentrer dans le détail, on rentre vraiment dans le détail. On Bien sûr. s'arrête sur un mot, on s'arrête sur une répétition, on s'arrête sur une correspondance entre différents mots. Mhm. On travaille avec une correctrice. On a des logiciels de correction également. Bien sûr. Voilà. Alors, le métier d'éditeur, qui est très mal connu, d'abord nous le présentons au public toutes les 3 semaines. D'accord. Le mercredi à 16h, c'est ça hein? Le mercredi à 16h. On peut Mhm. rien vous cacher. Hein. Non, vous me l'avez dit, je m'en souviens. Puis vous me l'avez redit, puis je l'ai noté. Donc, du coup, là, pour le coup, si je le plaçais pas, c'était pas bon. Hein. Donc, toutes les 3 semaines, Ça, c'est fait. dans vos locaux, hein, c'est ça? Voilà, 93 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. D'accord. Voilà, donc on reçoit quelques personnes, une petite dizaine de personnes, Mhm. qui viennent nous rendre visite, qui viennent essayer de comprendre comment on fait un livre. Bah, c'est ça.
Comment Alors, on comment fait un livre Comment ça se passe? Alors d'abord, combien vous recevez de manuscrits à peu près? Est-ce que vous le savez ça? Oh ben oui, je le sais, oui. Ouais. On en reçoit 2, 3, 4 par semaine. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Vraiment minimum 2 par semaine. Mhm. Des fois 2 ou 3 sur la même journée. Bon, voilà. D'accord. Et on publie 2 nouveaux auteurs par an. C'est pour ça que je dis c'est 1 sur 50. Quoi, Oui. à peu Ouais, près. donc C'est pas- même moins que ça. Mais bon, allez. Voilà. Donc deux par an uniquement. C'est D'un nouvel auteur. Ouais, deux D'un nouveaux nouvel auteurs. auteur. Parce D'accord. que si on regarde notre catalogue, il y a quand même quelques auteurs que nous avons publiés 2, 3, Mm. 4 fois. D'accord. On va en parler tout à l'heure un peu du catalogue en détail. Oui. Alors du coup, vous recevez un manuscrit. Ah tiens, il vous plaît à la première lecture. Comment ça se passe? Alors d'abord, mais il va sous la pile. Mhm. Parce que on prend notre temps pour les lire. Oui. On prend notre temps, on est un petit groupe. Avec ma collaboratrice, on s'est entouré de personnes dont on connaît la sensibilité que moi je connaissais bien avant, Mhm. pour savoir qu'elles partageaient des valeurs avec nous. Puis Sylvie, Florence nous donnent leur avis. Donc on fait circuler cet ouvrage avec une fiche de lecture. Soit la personne écarte parce que c'est pas du tout dans notre ligne éditoriale. On va parler de ce que c'est qu'une ligne éditoriale tout à l'heure. Mhm. Soit elle dit c'est intéressant, ça mérite une deuxième lecture. Et soit la deuxième lecture confirme la première, soit elle l'infirme. Bon, si elle l'infirme, moi je vais jeter un œil mais rapide et puis bon voilà. Des fois c'est moi qui commence le circuit. Mhm. Et puis après, 2, 3, quand on est sur l'unanimité, enfin quand on travaillait bien avec Sylvie et Florence, il fallait vraiment qu'on ait l'unanimité de nous trois. Parfois, ça crée des problèmes. Bien C'était difficile quand ça nous est arrivé de refuser le manuscrit de quelqu'un que l'on avait déjà publié. D'accord. Et là, ça nous est arrivé vraiment plein de fois. Enfin, D'accord. plein de fois. 3, 4 fois déjà. Bon, ça arrive parfois, on fait un bel ouvrage et puis on a du mal à faire autre chose. Oui, hein. oui, C'est- absolument. Voilà, il paraît qu'on n'écrit qu'un roman dans sa vie. Il paraît. Donc voilà. Je suis en train d'écrire. Je passerai vous voir à l'occasion Allez. pour voir si on peut se mettre en... Vous viendrez Au sous travail, la ou pas. pile comme les autres. Voilà, exactement, exactement. Et du coup, voilà. Après, une fois que c'est fait, je suppose que vous contactez l'auteur. Oui. Oui. Je suppose qu'il est C'est content. un grand moment. Ouais, ça doit être Parfois, cool. on sent un nœud dans la voix. Certains nous ont dit c'était le plus beau jour de ma vie. D'autres, enfin bon, voilà, il y a vraiment des témoignages très très forts. Pascal de Vambrochy, qui est un auteur vraiment qu'on a publié 2 fois, qui existe dont un roman existe en poche, qui a eu des prix nationaux, un bel auteur, qui écrit L'effacement et Juste la lumière. Pascal, quand on lui a dit qu'on prenait l'effacement, elle nous a dit c'était le plus beau jour de ma vie. C'est vraiment quelqu'un qui a une 60aine d'années aujourd'hui, mais qui avait très 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 envie d'être publié. C'était son truc, quoi. Et voilà, elle a fait plein de choses dans sa vie. Elle était très active et Oui, puis elle a eu plein de prix aussi pour Oui, l'effacement mais notamment. mais oui. On en parlera tout ouais, à l'heure. ouais. Mais Elle ouais. avait beaucoup écrit. Elle avait jamais été publiée. Donc quand on lui a téléphoné, qu'on lui a dit on va vous publier, mais ça a été. Elle a dit je peux venir vous voir. Elle habite à Bordeaux. Ben oui, venez, j'arrive. Elle a pris sa voiture, elle est arrivée et c'était vraiment une grande émotion. Elle était. Enfin, c'est très fort. Mais c'est très souvent fort. ça en plus quand on est auteur. Je suppose qu'on n'envoie pas à une seule maison, on en envoie à plein. Et je pense qu'on essuie plein de refus. Et du coup, le moment où on en a une qui nous dit oui, je pense que ça doit être chouette comme moment. Ben, ça dépend. Marc Large, il a envoyé son manuscrit il nous qu'à l'a dit. nous. Oui, mais bon. Voilà. Non, mais après on a une auteure qui s'appelle Marie-Laure Hubert-Nasser, qu'on aime beaucoup, qu'on a publié 3 fois, Mhm. qui nous dit, qui a dit publiquement, il faut choisir un éditeur qui nous ressemble. Oui. Voilà, effectivement. Donc nous sommes des femmes. On a publié des hommes, hein, c'est pas. Voilà. Bien sûr. Mais ça marche aussi au feeling. Enfin, s'il n'y a pas Oui. un bon feeling avec un auteur, Oui. ça se passe peut-être moins bien. Bien sûr. C'est un peu plus compliqué. Ça vous est déjà arrivé, ça, ou pas? Ouais. Possible. Mm. On donnera pas le nom. Non. Vous avez une chance Non, sur ça 80. m'est ce arrivé, soit- bien sûr. Bien Ouais. sûr. D'accord. D'être déçu parce que il y a des gens pour lesquels être publié c'est une fin en soi. Mm. Et il y en a d'autres pour qui c'est le début de quelque chose. C'est ça. Et pour nous, c'est le début de quelque chose. D'abord économiquement, c'est-à-dire que ça peut pas être une fin en soi. Mm. Parce que si on vend que quelques centaines de livres alors qu'on y a passé des mois, imaginez que Financièrement, c'est pas. c'est compliqué. Moi, on m'a toujours dit que le métier d'éditeur et d'édition, c'était des grosses prises de risques financières. Et notamment pour vous, parce que vous signez des contrats d'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire que l'auteur ne débourse rien. Absolument rien. C'est vous qui. Oui.
Ah oui. C'est nous qui sortait le chéquier. rémunérons Ouais. le correcteur quand il est à l'extérieur. D'abord, on a une salariée. Hein. Bien sûr. Puis nous, on essaie de manger un peu quand même. Mhm. Donc, on rémunère le correcteur, on paye le droit de reproduction de la couverture. Souvent, ce sont des tableaux de peinture, donc il faut les acheter. Bien sûr. On paye les photos qui sont à l'intérieur du livre. Lorsque ce sont des livres sur la culture du Sud-Ouest, le livre de Nicolas Vergonzane, on a fait un magnifique, j'ose le dire, ouvrage sur la carrière de ce grand monsieur qui est Nicolas Vergonzane. Mhm. Nous avons acheté 200 photos. Ah oui. Donc forcément, Voilà, oui, donc en droit de effectivement. reproduction. Voilà. Oui, Et on a acheté, et c'était compliqué pour lui, des photos inédites D'accord. à des photographes espagnols. D'accord. Donc il a fallu aller les chercher. Enfin, c'est un long travail. Bien sûr. Après, il y a le livre sur Anglette qui comporte de magnifiques photos. Anglette, c'est un livre sur la ville d'Anglette. Nous avons gagné un marché public. La ville d'Anglette souhaitait concevoir un livre Mhm. pour faire connaître leur ville, qui est un peu coincée entre les deux baies là. Oui. Voilà, et qui a vraiment besoin de se faire connaître et qu'il faut découvrir parce que c'est magnifique, Anglette. Et vous, donc, du coup, c'est uniquement des contrats d'édition à compte d'éditeur. Donc, Oui. c'est toujours vous qui prenez les risques. Oui, pardon, je pars Oui, dans vous tous les partez à sens. Anglette, partout, donc je vous ramène à Dax, dans le studio de Souvenir FM. Donc oui, du coup, voilà, c'est vous qui prenez tous les Excusez-moi, risques financiers. Et voilà, et après, une fois que c'est signé... Après, on rémunère l'auteur. Bien sûr. En fonction de... Alors, on nous dit, les auteurs, on peut le dire, hein, ils perçoivent entre 8 et 12% du prix du livre. D'accord. Hors taxe. Oui. Donc voilà, un livre, d'abord il y a la TVA, elle n'est pas élevée, mais c'est 5,5 quand même. Ensuite, il faut payer l'impression, on n'a pas intérêt à se tromper sur le tirage, parce que quand on a fait 3000 et qu'on en vend 500, ça fait mal. Ouais. Ou quand on en vendrait 2000 et qu'on en a fait que 800, on se dit mince, j'aurais pu en faire 2000 et ça m'aurait coûté à l'unité beaucoup moins cher. Évidemment. Donc, voilà, il faut recommencer. Hein. Donc il y a l'imprimeur, et puis il y a les commissions des intermédiaires, donc il y a le libraire. Qui renvoie le livre lorsqu'il n'a pas vendu, Bien sûr. en plus ou moins bon état. Oui. Donc quand il est en mauvais état, il faut l'écarter, et là c'est perte sèche. Mhm. Et puis il y a le distributeur, le diffuseur, il y a les frais de port. Ouais. Parce que Qui vous sont avez très élevés. un distributeur. Du coup, Oui, une on fois a- que votre livre est édité, c'est pas vous qui le commercialisez. Enfin, c'est plus vous, ça a été le cas. Oui, mais c'est toujours nous. Oui. Hein. C'est-à-dire que si on peut organiser une manifestation et vendre nos livres directement, justement, on est friand de ça parce qu'à ce moment-là, c'est pas qu'on veuille écarter les libraires. On a vraiment besoin des libraires et envie de travailler avec eux. Le libraire, c'est pas le problème. Bien sûr. Mais si on doit envoyer notre livre à l'autre bout de la France et que ça passe par le diffuseur, le distributeur, bon, nous, on vend le livre à 40% de son prix. Oui. Voilà, il faut le savoir. D'accord. Ok. Et puis voilà. Et puis après, le reste, on fait des dossiers de presse, on fait des. C'est ça. Votre quotidien de directrice de maison d'édition, c'est quoi exactement? Votre journée type, c'est quoi? Je fais jamais ce que j'ai programmé. C'est vrai. Vous faites beaucoup d'administratifs, beaucoup de recherches, Non, beaucoup j'essaie de. Non. d'aller assez vite au niveau de l'administratif. Parce que, c'est quelque chose que je maîtrise un peu, donc voilà. Oui. Et par contre, je passe beaucoup de temps sur la com. Ouais. Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter essentiellement, je passe un peu de temps là-dessus. On traite les mails, on essaie de les traiter assez vite. On a beaucoup d'informations qui arrivent par mail. Mhm. Des échanges avec les libraires et organiser des rencontres et des manifestations. Oui. Bien sûr. Notre actualité est publiée sur notre site. Mhm. Donc il y a des dédicaces simples, mais il y a aussi des rencontres d'auteurs avec des modérateurs. Avec Marc Large, on a fait des choses très très sympas, où il a souhaité convier autour de son livre musiciens, Oui. des conteurs, et son livre sur Félix Arnaudin, il le fait vivre avec plein de monde autour de lui. Bien sûr. Bien sûr. Ça, Il participe à des salons. c'est important, ça, pour la vie d'un livre, de se montrer, d'être. On peut pas sortir un livre et ne pas en parler. En fait, Ah non, il faut le porter. Voilà. Et Dès c'est que ça, en fait, l'objet que- livre existe, le rôle de l'éditeur, c'est et nous, c'est comme ça qu'on le prend. On va choisir un texte que l'on va porter. Ça fait partie des valeurs de votre Qu'on maison intègre, d'édition. oui, C'est, voilà, voilà, ouais. Enfin, si c'est un livre qui vous intéresse pas. Ah non, mais on publie pas, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. Non. Vous faites. Non, on fait pas. En fait, vous faites que de la passion dans votre vie. Exactement. C'est cool, ça, quand même. Mais passiflore, c'est la fleur du fruit de la passion. Bah oui. Bah oui. Voilà. C'est quand même chouette de faire ça et de se dire, bah tiens, je Mais parle c'est du que de bonheur choses tous les qui me jours. plaisent Ouais, et. ouais. C'est vrai qu'on n'arrête pas, c'est-à-dire que parfois la nuit, il m'arrive de penser des trucs que j'ai oubliés ou de me lever pour
noter un petit truc, etc. Mais parce qu'on n'arrête jamais. Ouais. Voilà. Bon. Faut que la famille le supporte, mais sinon. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est pareil. Dans tous les métiers, c'est comme ça. Ça. Bon, très bien, Patricia. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, si vous voulez en savoir plus sur les métiers de l'édition, c'est simple. Toutes les 3 semaines, le mercredi à 16h, rendez-vous au... Prochain rendez-vous, c'est le 7 août. Le mercredi 7 août. Voilà. Puis après, on va laisser passer la semaine du 15, là, parce que je sais pas ce qui se passe à Dax. Oui, il se passe des choses en rouge et blanc, je crois. Je crois qu'on n'intéresserait pas beaucoup de monde avec nos histoires. C'est ça. Et puis après, ce sera le 28 août ou pas? Oui, voilà. Ouais. Exactement. Et ainsi de suite. Oui. Ok, très bien. Bon, on marque une pause. Allez. Un peu de pub, un peu de musique. On se retrouve après. On va parler un peu du catalogue, justement, des éditions Passiflore. Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Merci. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et toujours en compagnie de mon invité du jour, Patricia Martinez, directrice des éditions Passiflore. Alors Patricia, avant de marquer une pause, on a parlé un peu des métiers de l'édition, du monde de l'édition en tout cas, de comment fonctionnait le processus pour créer un livre, entre le contrat avec l'auteur, etc. Vous m'avez parlé de 80 ouvrages publiés sur les 10 dernières années. Voilà, c'est bien. C'est génial. Ça doit être chouette quand on fait le bilan, on doit se dire tiens, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de soucis. Oui. Parce qu'on peut se tromper. Pardon. On peut se tromper dans le tirage, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en imprime trop ou pas assez. C'est arrivé souvent ça ou pas Ça nous est arrivé quelques fois. Ça nous arrive moins maintenant. On commence à apprendre. Oui. Et puis on préfère être plus modeste, tant pis, avoir un prix de revient plus élevé du livre, mais après pouvoir le rééditer, voilà. Bien sûr. On parle un peu de vos nouveautés, de ce qui se passe dans le catalogue. Bien sûr. Bon. Alors, les deux derniers, le dernier, on était là jeudi dernier avec Marc, c'est extraordinaire. C'est la folle histoire... La folle histoire de Félix Arnaudin. Et le dernier retour de lecture que nous avons eu sur cet ouvrage, c'est Marie-Laure Hubert-Nasser, un autre de nos auteurs, qui l'a publié sur Facebook. D'accord. Et qui a écrit ceci. Félix Arnaudin, on connaissait son nom. Maintenant, on l'aime. D'accord. Oui. Voilà. Bon, c'est chouette. Grâce à Marc Large. Oui. On l'aime, on aime sa Marie, ses landes, ses bergers. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Est-ce que ça va être votre best-seller, celui-là? Je sais pas, donc je viens de parler de Marie-Laure Hubert-Nasser. Oui. C'est un auteur que nous avons publié 3 fois. Et qui a d'ailleurs été publié en poche aussi. Voilà. Son premier roman, La carapace de la tortue, est un livre qui est assez connu parce qu'il a quand même été lu par plus de 20 000 personnes. Largement plus, parce que c'est 20 000 en poche, c'est 2-3 000 chez nous, c'est 2-3 000 en numérique. Oui. Il existe aussi en audiolivre, j'ai pas encore les chiffres, mais voilà, depuis 1 an il existe en audiolivre, fait par un professionnel, lu par une comédienne. Il existe en langue arabe, quand on connaît un peu Marie-Laure, qui est hyper féministe, qui défend la cause des femmes, etc. Le premier pays qui s'est intéressé à son livre, c'est l'Égypte. D'accord. Voilà. Donc, si on va au Caire, on trouvera La carapace de la tortue dans une couverture complètement différente et en arabe. D'accord. Voilà. Bon. Et du coup, oui, ça c'est. Alors, comment ça se passe justement pour que le livre qui est édité chez vous sorte après en poche C'est pas évident du tout. Donc Marie-Laure est quelqu'un d'assez déterminé qui nous avait dit je veux être en poche. Nous on lui disait mais attendez Marie-Laure, vous êtes chez Passiflore, vous n'allez pas sortir en poche. Mais si, on va y arriver. Donc on a envoyé son livre à plusieurs éditeurs poche et un jour, ce n'était pas un gag, Gallimard nous a téléphoné. D'accord. Donc, quand on a Gallimard au téléphone, on se demande mais qui est derrière cette voix ? Bien sûr. Eh bien non, c'était vraiment la directrice de collection Folio qui nous a dit j'ai lu La carapace de la tortue, j'ai adoré. D'accord. Et là, du coup, elle vous a dit bah tiens, on y va, banco, on part en poche. On signe un contrat et voilà, c'est parti. D'accord. Donc il y en a eu 1, puis il y en a eu 2. Oui. L'effacement de Pascal de Vambrochy l'année suivante, c'est-à-dire que on a fait 2017 La carapace de la tortue. Je me trompe. 2016, La carapace de la tortue, en poche. 2017, L'effacement de Pascal de Vambrochy, en poche. 2018, L'enfant roman de Fabienne Thomas, en poche. 2019, on n'en a pas.
On sait jamais. Ah non, c'est trop tard. C'est vrai? Ah oui, oulala, ils s'y prennent un an en avance. Donc 2020, j'ai commencé à poser des... D'accord. Voilà. Mais on nous a dit quand même, vous prenez beaucoup de place chez Folio, parce que on ne publie que 40 folios, 40 romans, hors Gallimard, par an. Et vous avez pris une place sur 40 quand même, ça fait 3 ans que vous prenez une place. Et oui. Donc, mais on a intention de la garder, la place. Bah oui. Ça fait plaisir de voir ça aussi. C'est une reconnaissance. Bah oui. Pour nous, c'est l'équivalent, même au-delà d'un prix littéraire. Ça prouve que vous n'êtes pas trompé. Ben oui, ça prouve que les grands éditeurs... Bah ouais. Oui, voilà, non mais c'est bien. Voilà, on sert un peu de découvreur de talent. Ouais, non, c'est top. Bon, le prochain, c'est quoi? Il y en a un qui sort le 26 août. Oui. C'est ça. Alors, ça s'appelle La fuite d'Italie. C'est un roman de Jean-Marc Benedetti. Jean-Marc est un auteur qui a été publié chez Grasset, avant de venir chez Passiflore. Il a été publié chez Grasset en 2007. D'accord. Avec donc un roman qui a été sur la liste finale du Médicis. Donc, c'était vraiment du très haut niveau. Et Jean-Marc a eu un accident de la vie, voilà, qui fait qu'il a arrêté d'écrire pendant 10 ans. D'accord. Et en 2017, il nous a présenté un texte qui s'appelle Les équilibristes. Ce texte est un texte très dur. On aborde la vie d'un couple en équilibre sur un fil, comme peut le représenter la couverture. C'est la haine, l'amour, sont des sentiments très très forts. C'est la maladie, la mort. Des choses très dures d'aborder, mais avec un talent d'écriture absolument, voilà, bluffant. Donc, Jean-Marc Benedetti, on lui a fait confiance sur ce texte, qui est un texte très difficile à lire, et à vendre pour nous. Bien sûr. Pas à lire, non. Quelqu'un qui lit beaucoup va prendre un plaisir fou à lire ce livre. Par contre, effectivement, il peut plomber. Oui. Donc, il est très difficile à vendre. C'est pas un livre qu'on va offrir à sa belle-mère pour Noël. Sauf si on n'aime pas trop sa belle-mère. Non, il faut éviter. On va lui offrir La vie plus un chat de Chantal Deschéry, par exemple. Voilà. Si elle aime les chats. C'est plus consensuel. Exactement. Donc, et là, il vous a reproposé quelque chose qui s'appelle La fuite d'Italie. Voilà, parce qu'on lui a remis un peu le pied à l'étrier avec Les équilibristes. Livre qui a été très controversé, critiqué par des gens qui ne souhaitent pas qu'on porte par écrit des émotions aussi fortes. D'accord. Et puis très 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 apprécié et plébiscité au contraire par d'autres libraires qui ont adoré son style retrouvé. Il y a des parties assez importantes, des chapitres sans ponctuation, et ça tout le monde ne peut pas écrire sans ponctuation, il faut savoir le faire. Jean-Marc le fait très très bien, pas sur un livre entier, mais sur des quelques petites pages où la femme du couple crie sa haine, et en fait sa haine elle la déverse, sans ponctuation dans le livre. C'est très beau. Okay. Voilà, donc après ça, il nous a proposé La fuite d'Italie, qui est un livre quand même beaucoup plus abordable, très abordable même, qui est l'histoire d'une famille qui a quitté l'Italie dans les années 20. C'est un peu l'histoire de sa famille? Ou pas? C'est pas l'histoire de sa famille du tout. Non. Mais c'est l'histoire d'une autre famille qui est arrivé en Lot-et-Garonne. D'accord. Jean-Marc habite en Lot-et-Garonne. D'accord. Il y a une colonie italienne très importante. Et donc, c'est une histoire romancée, une surprise à la fin. Voilà. La psychologie des êtres est étudiée au plus profond. D'accord. Okay. Et le style est... Oui, parce que ça, tout à l'heure, on ne l'a pas précisé, mais vous dites qu'il est dans le Lot-et-Garonne, vous publiez des auteurs qui sont partout. Pas forcément d'Aqua, pas forcément landais. Oui, voilà. Oui. C'est ce que je vous disais, nous sommes un éditeur en région. Oui. Voilà, on pourrait être à Paris, on pourrait être à Brest ou à Marseille. Nous sommes à Dax et nous en sommes très heureuses. Voilà. Oui, oui. Ma ville natale. Vous aviez une envie de faire votre vie ici. Oui, tout à fait, dans les Landes. Donc... mais nous publions des personnes qui habitent à Nantes, à Paris, à Cannes, à Saintes, à Toulouse, à Sorèze. Oui, partout. Bon, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous m'avez parlé de livres audio, donc il y en a certains qui sont enregistrés en livre audio. Il y en a un, La carapace de la tortue. Voilà, lu par une comédienne, donc avec un contrat avec la société Sixtreed. Sinon, nous avons des livres en numérique. Ouais. Tous nos ouvrages sont en numérique, donc ils peuvent être téléchargés partout dans le monde en 2 secondes sur une tablette. Notre diffuseur numérique, c'est Numilog. D'accord. On peut acheter des livres numériques, en fait, soit chez Numilog, soit chez n'importe quel grand libraire. Mola propose une connexion pour un téléchargement en ligne. Okay. On n'est pas obligé de passer par, excusez-moi, je vais le dire, Amazon. Ouais. Bah oui. Si on peut éviter. Si on peut, on peut. On peut. Voilà. Si on cherche un peu, on peut. Exactement. Voilà.
C'est Voilà, pas plus petit compliqué. effort. Ah oui. Est-ce que l'ensemble de vos ouvrages sont édités en édition numérique? Ou pas tous? Oui, tous nos romans. Oui. Tous nos romans, quasiment. D'accord. Peut-être le premier ou le deuxième qui n'y sont pas, mais tous les autres le sont. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui arrive prochainement, Patricia? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas dans votre catalogue, où il y a des nouveautés? Non, là, il y a tout sur notre catalogue, il y a à la disposition de tout le monde qui est sur notre site. Il y a tous nos ouvrages jusqu'à la fin de l'année 2019. Oui, c'est le deuxième semestre 2019, ça. Mais il arrive quelque chose de très important au mois de septembre. Alors, dites-moi. La Coupe du monde de rugby. Oui. Voilà. Et nous avons fait un ouvrage sur la Coupe du monde de rugby D'accord. qui s'appelle Gueule d'Ovalie, Nation de rugby. Mhm. C'est le 3e ouvrage d'un duo de choc, Les Jean-Michel, c'est ça? les Jean-Michel. Ouais. Jean-Michel Cormary, Jean-Michel Lafont. Jean-Michel Cormary a une très jolie plume, pleine de sensibilité et d'humour. Donc il décrit dans 2 ouvrages qui s'appellent Parents de rugbyman heureux, un tome 1 et un tome 2 avec des cadets, Mhm. la vie dans les écoles de rugby et autour des terrains. Le chauffeur de bus, l'entraîneur, la maman qui a peur, Oui. le papa qui est trop fier, etc. Les gens nous disent mais on se retrouve, mais c'est nous, ils parlent de nous. Voilà, donc ça effectivement on aime bien quand dans les livres on se retrouve. Donc avec talent, c'est 2 petits livres, Parents de rugbyman heureux. Et puis comme ils s'entendent, c'est impressionnant, ils se sont rencontrés Oui. autour du premier livre, ils se connaissaient pas. D'accord. On voulait faire illustrer ces textes, donc on a cherché un illustrateur et on est tombé. Sur Alors, Jean-Michel Lafont. Ah oui, mais alors là, bon, voilà. Donc c'est un ancien collaborateur d'Ituria, un ancien collaborateur du Derzo. C'est un monsieur qui a vraiment un très joli trait. Et donc ils ont décidé de coller à l'actualité. Et ils nous proposent un album, format BD. Ouais. Ils nous proposent de voyager. Donc on va aller dans les 20 pays qui participent à la phase finale de la Coupe du monde de rugby. Donc c'est une façon de se familiariser avant la compétition, avant que les Français ne soient qualifiés pour la finale. Bah, pourquoi pas? Voilà. C'est un guide farfelu des équipes du Mondial 2019. C'est comme ça que c'est décrit dans votre catalogue. Exactement. D'accord. Très sympa. Ça, c'est dispo. Oui. Ah, tout à fait. C'est dispo depuis le mois d'avril parce qu'on a choisi qu'il soit disponible pour la fête des pères, la fête des mères, Bien etc. sûr. le printemps. Ouais. Et puis comme voilà, on a besoin de se faire connaître, on est parti un peu avant les autres. D'accord. Et donc en août, en septembre, il sera partout. Il est partout de toute façon. Il est dans toutes les librairies sur Dax. Il est chez Campus, bien sûr, notre partenaire Campus avec lequel on travaille beaucoup. Bien sûr. Voilà, il est à l'espace culturel Leclerc à Saint-Paul. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a un de vos ouvrages qui va être primé, mais je sais pas si vous pouvez en parler. Et je peux pas. Bah voilà. J'ai pris l'engagement de ne pas le faire. Et ben en tout cas, il y en aura un qui aura un prix le 4 août. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, un très beau roman. Très ouais. belle histoire. On a des romans avec des auteurs peu connus, en fait, qui ont des retours de lecture. Alors, j'invite les gens qui aiment la lecture à aller sur un site qui s'appelle Babelio, Babelio, tout simplement. C'est un site, c'est un réseau social où il n'y a que des lecteurs. D'accord. Donc, en fait, on a des retours de lecture qui ne sont pas des retours arrangés. Enfin, voilà. Oui. Donc, c'est sincèrement ce que pense quelqu'un d'un livre. D'accord. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a quoi d'autre? Je sais pas si Flore. Ouais, il y a quoi? Alors, il y a une collection qui est particulière, mais qui prouve aussi qu'on peut nous faire confiance. C'est la collection Présence de l'écrivain. Ok. Donc, ce sont des universitaires qui nous ont confié leurs actes de colloque, lorsqu'ils reçoivent en colloque à Bordeaux François Schenck, Éric-Emmanuel Schmitt, Amine Malouf, Sylvie Germain, Michel Suffrand, par exemple. Voilà, donc ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Ils analysent les œuvres de ces grands écrivains et ils nous proposent d'en faire une édition. D'accord. Papier et numérique, bien sûr. Voilà, donc c'est après acheté par des médiathèques universitaires ou par des gens qui veulent mieux connaître l'œuvre de l'un ou de l'autre. D'accord. Voilà. Okay. Après, je peux parler d'autre chose? Oui, si vous voulez. Bon, super. Dites-moi, Patricia. 2 beaux projets photographiques que nous avons placés dans la catégorie culture du Sud-Ouest. Il y en a un, effectivement, il s'appelle Lande de lumière. Lande de lumière, c'est de la poésie, tant en images qu'en mots. C'est la poésie de Jean-François Blanc, le chansonnier bien connu, qui habite à Salon-les-Mines, et des photographies de Thibaut Tout-le-Monde. Les photographies de Thibaut, je les ai découvertes sur une manifestation un jour. Elles étaient exposées. C'est magnifique. Voilà. C'est vrai que la couverture est très jolie en tout cas. Donc j'ai envie de partager. Ce sont les Landes, mais ça pourrait être ailleurs. Ce sont des paysages
où il n'y a pas de personnage, ce n'est que la nature saisie à un moment de la journée où la lumière est particulière. D'accord. Donc nous avons intitulé cet ouvrage « Lande de lumière ». D'accord. Et ça paraîtra le 8 octobre. Exactement. Donc il sera disponible, il sera avec nous au Salon de Jaune, et on fera plein de manifestations avec les deux auteurs, et on espère faire une exposition, pourquoi pas à Dax. On va leur proposer pour 2020 l'exposition de photos à la Triumph Culture. Ça peut être bien. Ça serait chouette, ouais. On va leur demander. On va déposer un dossier. Ça serait pas mal. Je le dis publiquement. Vous avez un autre ouvrage qui sort le 8 octobre. Oui, ça s'appelle Syrien en regard. Ça fait partie de nos ouvrages militants. Ouais. Que les Dacois connaissent le photographe. Il s'appelle Ken. Il se prénomme Ken. Il s'appelle Ken Wing Kong. Il est d'origine chinoise, comme son nom le permet de deviner. Ouais. Alors nous, on l'appelle Ken, c'est plus simple. Et Ken, il avait fait un livre qui s'appelle Comme une ombre dans la ville. Un livre de photos avec des textes très courts, un peu chocs, de gens qui vivent dans l'ombre, dans la ville. Donc ce sont des SDF qui vivent à Bordeaux. D'accord. Il les a photographiés parce qu'il a une relation particulière avec les gens qui sont justement dans l'ombre, Ken. Ce livre a ému en particulier la direction de la culture de la ville de Dax, parce qu'ils ont invité Ken en résidence d'artiste. Et avec lui, on a fait un petit carnet qui s'appelle Les Glycines. Les Glycines, c'était un EHPAD qui était à Dax, qui a fermé et qui a été transformé. Et, enfin, voilà, et maintenant, les personnes, les résidents des Glycines se trouvent dans l'EHPAD Alex Lizal. Et donc, avant de quitter leur EHPAD, les Glycines, la municipalité avait demandé à Ken de venir prendre des photos de ces personnes dans leur lieu de vie pour qu'elles aient un souvenir de leur lieu de vie avant de se déplacer. D'accord. Donc Ken est connu. Ken est connu par les Dacois un petit peu. Et donc Ken, nous on a envie de continuer à travailler avec lui. C'est donc, comme je vous dis, un photographe militant. Et là, il nous a présenté un projet avec l'une de ses amies qui s'appelle Charlotte Cana, et son livre s'appelle Syrien en regard. C'est un témoignage très poignant. Il y a 21 histoires de vie de gens qui ont tout quitté pour arriver jusqu'à nous. D'accord. Voilà. Par où sont-ils passés? Qu'est-ce qu'ils ont connu? Pourquoi ils sont partis? C'est dans un texte un peu slamé. Voilà. C'est pas de la poésie, c'est pas ça pourrait être. Enfin, de toute façon, c'est slamé. Hein. Il y a des lectures en musique qui se font. D'accord. Et des photographies magnifiques de Ken qui saisit les émotions avec un talent fou. Ok. Bon. Voilà. Bah voilà, on a fait à peu près le tour. Jamais. Mais non. On peut continuer. Après, on va dire aux gens comment ils peuvent retrouver tout ça, parce qu'on peut vous retrouver un peu partout. Oui. On marque une dernière pause, on se retrouve juste après. Ça va ? Avec plaisir. Merci, à tout de suite. Oui. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et aujourd'hui, mon invité du jour était Patricia Martinez, directrice des éditions Passiflore à Dax. Alors Patricia, on a parlé de votre catalogue, on a parlé de tout ça, on a oublié quelque chose. Oh oui. On va en parler tout de suite. Les grands caractères de Passiflore, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est ce que j'ai oublié. N'importe quoi. Donc, ce sont des ouvrages extraits de notre catalogue, des romans. Il y en a 12 que nous avons choisi de publier dans un autre format, donc avec une police plus grande. Nos ouvrages sont publiés avec une police de 12. Ah oui. Et ceux-là, ils sont en 18, donc c'est 1,5 fois plus gros. On a un meilleur confort de lecture. Voilà, les espacements entre les lignes sont plus importants également. On a un meilleur confort de lecture, donc ça s'adresse aux personnes âgées, mais pas que. Oui. Voilà, à tous ceux qui veulent lire vraiment avec beaucoup de repos, de détente, et pas chercher à déchiffrer. Ou avoir une loupe. Oui, non, voilà. c'est un peu pénible. Alors on a fait ça parce que ça nous a permis d'ouvrir des portes de médiathèques. Parce que les médiathèques, en fait, l'offre sur le grand caractère est beaucoup plus confidentielle que sur le format normal. Bien sûr. Donc les médiathèques sont en demande. Donc nous l'avons proposé un petit peu partout en France, et il y a pas mal de médiathèques qui nous ont suivis. Un joli succès, quelques centaines d'ouvrages de chaque sélection, enfin de chaque titre que nous avons choisi de publier de cette façon-là, qui sont partout dans les médiathèques en France. D'accord. Il faut les réclamer. Bon, très bien. Voilà. Très bien. Et puis il faut en acheter un pour offrir à sa grand-mère. Exactement. Ouais, moi, la mienne en ce moment, elle peut pas lire, elle se fait opérer des yeux. Alors, aïe. Ah, c'est galère. Mais après, peut-être, j'espère qu'elle pourra. Oui, ça devrait aller.
Mais elle fait tellement de choses qu'elle n'a pas le temps de lire, vous savez. Elle fait des confitures pour son petit-fils. Même pas. Ah bah Non, c'est des seniors hyper actifs, vous savez. Ils font plein de choses. Patricia, on retrouve vos ouvrages où, du coup? On en a parlé tout à l'heure. Alors, chez vous Campus, pouvez venir par nous exemple. voir. Ça nous fait toujours plaisir. Bien sûr. 93 avenue Saint-Vincent de Paul-à-Dax. Mhm. Nous sommes ouverts aux heures de bureau à peu près, pas le samedi. Oui. Après, tous nos livres sont chez Campus. On a vraiment un joli partenariat avec eux. Ils ont tout notre catalogue. Et puis, quand il leur manque un livre, hop, je prends mon vélo Oui. et je le rapporte. Donc, Ok. voilà. L'espace culturel Leclerc à Saint-Paul-les-Dax. Mhm. Beaucoup de librairies dans les Landes. La Veillée à Biscarrosse. À Mont-de-Marsan, chez Lacoste. Et chez Caractère. Un Caractère qui vient d'être primé pour... il a reçu un prix d'une librairie... un prix de la librairie indépendante remarquable de France. Il va passer sur la grande librairie bientôt. Donc D'accord. un peu de pub, Anthony. Ok. Voilà. Très bien. Et dans toutes les grandes surfaces spécialisées. Voilà. Et puis partout en France. Oui. Partout en France maintenant, puisque notre diffuseur est très efficace. Je suis très contente d'avoir pris cette décision de passer, d'avoir monté 2 marches de plus et que nos livres soient disponibles partout, très facilement. Est-ce que c'est le but de s'étendre encore, de faire encore plus de choses? Non. Non. Non, le but c'est de travailler mieux, qualitativement, encore. De proposer des choses de plus en plus belles. Quand Marc Large me dit que c'est Canou qui l'a confié son Bah, ça fait plaisir. manuscrit, moi d'abord ça m'émeut énormément. Mhm. Et puis je me dis, waouh, allez, on Ouais. a réussi Il y quelque a chose. du chemin de fait quand Ouais, même depuis voilà, 2009 oui. et votre premier ouvrage, du coup, on est. Oui. Ok. On peut aussi les acheter sur votre site. Oui, bien Évidemment, sûr. voilà. Bien sûr. Oui, Donc, on a un site avec une possibilité d'achat en ligne. Ouais. On peut les télécharger, donc on l'a dit, en numérique. Bien voilà, sûr. donc il y a plein de moyens Oui. de faire travailler un éditeur local qui imprime ses livres en France. On l'a pas dit ça, mais oui, vous imprimez Voilà. uniquement en France. Exactement. C'est parfait. Et on redonne le Voilà. site internet. C'est édition au pluriel-passiflore.com. Alors Passiflore est au singulier. Oui. Faut faire attention parce que Passiflore au pluriel, c'est une autre maison d'édition malheureusement qui avait D'accord. commencé 15 jours avant nous, donc Ah, mince. t'es coincé. Et qui existe encore? Ouais. Ah. Mais qui fait des choses complètement différentes. Ils sont pas du tout dans la région et ils font des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Mais bon, faut pas confondre parce que Donc édition au pluriel-passiflore au singulier. nous, on est singulière. .com. Bon, bah voilà. On a fait le tour, Patricia. Beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Souvenir FM. Merci Vraiment. à vous. Merci pour votre accueil et la qualité de vos émissions. Ben, merci beaucoup. À bientôt, Patricia. À très vite. Et quant à nous, on se retrouve demain à midi pile. Je serai accompagné de Mathieu Motu, qui est responsable d'un nouveau concept de café à Saint-Paul-les-Dax. Vous allez voir, on parlera de ça avec lui demain. Ça s'appelle Loup Passe-Temps. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Patricia. Non. Connaître, je vais y aller. Ben voilà. Vous écoutez l'émission demain Avec et ça va vous donner envie d'y aller. Vous verrez. Tout à fait. Donc rendez-vous demain à midi pile. Voilà. Merci. Et vous retrouvez Christophe comme d'habitude à 16h cet après-midi. Passez un excellent après-midi et on se retrouve demain à midi. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.